De Saint Jean de la Croix, les cantiques spirituels de l'âme, suite. Premier cantique, suite. Mon bien-aimé, vous m'avez abandonné dans les gémissements. L'âme l'appelle son bien-aimé pour le rendre plus facile à écouter sa prière. Car Dieu reçoit favorablement les vœux de celui qu'il aime. Or l'âme aime véritablement Dieu lorsqu'elle est tout à lui et avec lui, et qu'elle n'a nulle affection pour tout ce qui est hors de lui. De sorte que ceux-là se trompent, qui le regardent comme leur bien-aimé, tandis que leur cœur ne s'attache pas à lui uniquement. Aussi leurs prières ne sont pas devant lui d'un grand prix ni d'une grande vertu. Pour ces paroles, vous m'avez abandonné dans les gémissements. Elles signifient que l'absence du bien-aimé fait gémir l'âme continuellement. Comme elle n'aime que lui, elle ne trouve en aucune créature ni repos ni soulagement. On juge aisément par là que celui qui n'a de l'amour que pour Dieu n'en a pour aucune chose créée et ne prend aucun plaisir qu'en Dieu. Saint Paul exprime très bien ce gémissement. Nous soupirons, dit-il, en notre cœur après l'accomplissement de l'adoption des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 25. Ces continuels soupirs de l'âme naissent du sentiment qu'elle a de l'éloignement de son époux, lors principalement qu'elle a goûté les douceurs de quelque communication divine, et qu'elle sent ensuite l'amertume d'une aridité désolante et d'une affreuse solitude. C'est pourquoi elle ajoute « Vous avez pris la fuite comme un cerf ». L'épouse sainte compare dans les cantiques son époux divin à un chevreuil ou à un cerf. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 9. À cause de leur vitesse à fuir et à se dérober de notre vue. De même, le bien-aimé de l'âme, après l'avoir visité par la douceur de ses grâces, se retire promptement et la plonge dans la douleur, comme elle déclare, après m'avoir blessé. N'étais-je pas assez affligée de votre absence, dit-elle, sans me percer avec violence de tous les traits de votre amour ? Pourquoi avez-vous augmenté les désirs que j'ai de vous posséder, et pourquoi fuyez-vous aussitôt comme un cerf sans me permettre de jouir un moment de votre présence ? Mais, outre plusieurs visites différentes que Dieu fait à l'âme pour la blesser et pour la perfectionner en son amour, il a coutume d'exciter en son cœur les mouvements d'un amour dont il la transperce comme autant de flèches de feu. C'est ce qu'on appelle proprement des plaies d'amour. L'âme en parle ici et en est tellement embrasée qu'elle semble sortir d'elle-même et passer à un être tout nouveau, comme un phénix qui renaît de ses cendres. David a fait sans doute l'heureuse expérience de ce changement. Parce que, dit-il, mon cœur s'est enflammé de votre amour et que mes reins ont été changés, j'ai été réduit au néant, j'ai été humilié sans le savoir. Psaume 82, verset 21. Le prophète veut dire que ces affections charnelles, qu'il exprime par ses reins, ont été changées par l'amour en affections spirituelles, et que la véhémence de l'amour a tellement épuisé et vidé l'âme de toute chose qu'elle ne connaît plus que l'amour divin. Cependant, ce changement fait beaucoup de peine à l'âme et la jette dans de grandes perplexités à cause de l'extrême désir qu'elle a de voir Dieu. Si bien que la rigueur de l'amour envers elle lui paraît intolérable, non pas à cause des blessures qu'il lui fait parce qu'elles lui sont agréables, mais à cause des langueurs où il la laisse sans lui ravir cette vie mortelle, dont la perte lui ferait la conquête du ciel, où elle serait éternellement unie à son époux. Ainsi elle produit sa douleur en disant « après m'avoir blessé ». Cependant, voici de quelle manière cette vive douleur se forme en son cœur. Lorsque Dieu blesse l'âme des traits enflammés de son amour, l'âme aspire aussitôt à la possession de son bien-aimé dont elle a senti le mouvement.
mais elle déplore aussitôt son éloignement et s'abandonne aux gémissements et aux soupirs. Car ces visites ne sont pas semblables à celles où Dieu réjouit l'âme et la rassasie de plaisirs tranquilles et continuels. Il la visite alors à dessein, non pas de la guérir, mais de la couvrir de plaies, non pas pour la satisfaire, mais pour lui causer de nouvelles peines, parce qu'il veut augmenter ses connaissances, ses désirs et sa douleur. Comme ces nouvelles plaies d'amour la remplissent de contentement, elle mourrait volontiers 1000 fois s'il était possible pour obtenir la jouissance de son Dieu. Et c'est ce que le vers suivant exprime: « Je suis sorti après vous en criant, mais vous vous en étiez déjà allés. » Nul remède ne guérit les plaies de l'amour si celui qui les a faites ne l'applique lui-même. C'est pourquoi l'âme sort, elle court après celui qui l'a blessée, elle crie à haute voix tant la violence du feu qui la brûle est grande. Cette sortie de l'âme se prend en deux sens, ou pour sa sortie de toutes les créatures en les méprisant et en y renonçant, ou pour sa sortie d'elle-même en s'oubliant. Et c'est ce qu'elle fait lorsqu'elle conçoit une sainte haine d'elle-même et un ardent amour pour Dieu. Cet amour la met hors d'elle-même, la ravit en Dieu, lui fait dire 1000 fois « Seigneur, retirez-moi de ce monde », comme elle l'insinue par ses paroles « Je suis sortie et j'ai crié après vous. Mais mon divin époux, vous vous étiez déjà éloigné de moi. Car quand j'ai voulu jouir de votre présence, je ne vous ai pas trouvé. Je me suis dépouillé de toutes les choses créées et je n'ai pu m'attacher à vous. L'amour me tient comme suspendu en l'air, je ne suis appuyé ni sur vous ni sur moi. » L'épouse sacrée exprime la sortie de l'âme par le terme de « lever ». Je me lèverai, dit-elle, et j'irai par les rues et par les places de la ville pour chercher celui que mon cœur chérit. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 2. C'est-à-dire, je m'élèverai des choses les plus basses aux plus hautes, de l'amour des créatures et de moi-même à l'amour de Dieu. Mais l'épouse ajoute que l'amour lui a fait de grandes blessures, parce qu'elle n'a pas rencontré son bien-aimé. Car celui qui brûle de l'amour de Dieu est fort affligé de son absence, d'autant que s'étant donné tout à lui, il ne le possède pas comme il espérait. Il s'est tout perdu soi-même pour Dieu, et Dieu ne lui donne pas la possession de lui-même pour récompense. Cette douleur est si excessive en ceux qui sont proches de la plus haute perfection, que si Dieu ne leur donnait du secours, ils en mourraient. Ayant l'âme bien disposée à jouir de Dieu, ayant aussi goûté l'incomparable douceur de l'amour divin, ils souffrent au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que Dieu leur fait voir, comme par de petites fentes, le souverain bien, il ne leur en accorde pas la jouissance.